Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'Afro Foot pour débriefer cette victoire tranquille de l'équipe nationale du Sénégal face à cette équipe soudanaise pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère de cliquer sur la cloche notificative pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On enchaîne directement cette défi par un focus sur la compétition. Aliou Cissé a opté un système de 4-3-3. Évidemment, dans les buts, Edouard Mendy était présent. Dans l'axe, Khalilou Koulibaly accompagné de Moussa Niakhaté. Dans la latéral droit, Krépin Diatta était présent. À gauche, évidemment, Ismaël Jakobs. Au niveau du milieu de terrain, le trio Gana Gueye, Pape Matar Sarr accompagné de Lamine Camara pour une première. Dans l'attaque, évidemment, le trio Sadio Mané, Habib Diallo et Iliman Ndiaye ont été reconduits. Évidemment, avant d'entrer dans le débrief du sujet, évidemment, je voudrais remercier Sadio Mané pour sa 5e sélection à l'équipe nationale du Sénégal en 48 heures. On lance directement par cette débrief et par la première période du match. Évidemment, cette équipe nationale du Sénégal a mis une forte pression sur cette équipe soudanaise. Évidemment, un pressing très haut, un bloc médian, ce qui a permis à cette équipe du Sénégal d'ouvrir le score très rapidement dans le match. Dès la 59e seconde, dès la 49e seconde de jeu, Pape Matar Sarr ouvre le score en service de Sadio Mané. Dès la 5e minute de jeu, évidemment, Sadio Mané double la mise, mais avant la sortie, évidemment, avant la pause, Lamine Camara inscrit son premier but dans l'équipe nationale, ce qui rapporte le score à 3-0. Dans cette première période, on a vu que cette équipe du Sénégal a mis vraiment une pression très haute, une véritable domination, parce qu'on a vu que cette équipe du Sénégal a dominé du début jusqu'à la fin dans cette première période où les Sud-Soudanais n'ont vraiment pas réussi à sortir dans les jeunes. Évidemment, c'était pressing très haut, ce qui a permis à cette équipe du Sénégal de mener vraiment de maîtriser ce match-là tranquillement. On a vu qu'une équipe du Sénégal qui n'a pas été vraiment inquiétée défensivement, les défenseurs centraux ont été pratiquement au niveau du milieu de terrain. Edouard Mendy n'a pratiquement pas reçu la seule petite frappe qui a été cadrée par ce joueur soudanais. C'est la seule inquiétude que Edouard Mendy a reçue en première période. On a vu qu'une équipe du Sénégal qui s'est promenée en première période, ce qui a vraiment permis d'avoir beaucoup de possibilités. On a vu beaucoup de choses intéressantes dans cette première période, surtout de la part du milieu de terrain, des transitions rapides avec des combinaisons. Iliman Ndiaye a été vraiment très lié au niveau de cette clé en ligne parce qu'il a été transformé dans cette position-là, ce qui a vraiment donné beaucoup de satisfaction pour moi. Parce qu'au début, on avait cru qu'il s'est joué en ailier, mais il a opté en jouant avec une position d'électron libre. On a vu que le classement a presque changé. On est revenu à un système de 4-4-2, évidemment, parce qu'Iliman Ndiaye c'est un petit peu joué derrière l'attaquant, ce qui a vraiment permis à cette bloc bas soudanaise d'être déstabilisé, parce qu'on a vu qu'ils ont formé un bloc très bas pour vraiment contrecarrer les assauts sénégalais. Évidemment, on a vu que cette équipe du Sénégal a vraiment maîtrisé, Aliou Cissé a su comment gérer cette équipe soudanaise. On sait qu'une équipe avec un niveau aussi moyen vont certainement construire un bloc très bas derrière pour vraiment empêcher cette équipe du Sénégal de propulser devant, mais ce qui a été vraiment le contraire parce qu'ils ont très rapidement encaissé dans ce match. Et évidemment, en seconde période, on est parti sur les mêmes bases sur l'équipe du Sénégal, a continué de mettre la pression. Ils ont réussi à marquer les 4-2 sur un penalty de Sadio Mané, profité par lui-même. La seule petite bémol, évidemment, c'est les remplaçants de l'UFC, parce qu'on a vu que après la sortie de Sadio Mané et consort, on a vu que Aliou Cissé a fait un très mauvais remplacement, parce que au milieu de terrain, il y a eu pratiquement beaucoup de milieux défensifs, ce qui a cassé le rythme de ce match-là, parce qu'on a vu que dans ce match-là, il n'y a pratiquement pas de joueur qui est capable d'apporter une profondeur, une transition rapide, si ce n'est que Lamine Camara, c'est le seul joueur qui a essayé de tenter pas mal de choses, mais Game Depuis n'a vraiment pas du tout, n'a pas été vraiment satisfaisant son entraîne, n'a pas apporté grand chose. Évidemment, Baptiste non plus n'a pas été très intéressant dans cette seconde période. Son entrée n'a pas apporté beaucoup de choses, ce qui a vraiment cassé le rythme de ce match-là. Offensivement, Nicolas aussi n'a pas été vraiment trouvé, parce que
Cette fois qu'il a été trouvé, c'est qu'il a cherché lui-même le ballon, il a essayé de dérouler pour essayer de frapper, ce qui n'a pas du tout marché. Ce qui a été bémol dans ce match-là, c'est évidemment le seul flop, c'est son remplaçant, parce qu'on a vu Gabi Souci avait un très mauvais remplaçant. Sur la Trada, pour moi aussi, il n'a pas apporté grand-chose, c'est la seule exploration qu'il a mis, il aurait dû décaler, mais il a préféré mettre directement dans le but, qui n'a rien pas de bon et grand-chose. Et pour ce qui est du corps arbitral de ce match-là, on a vu que c'est un match vraiment catastrophique pour ces arbitres, parce qu'il y a eu beaucoup de situations litigieuses que les arbitres ont vraiment laissé, surtout les buts qui ont été annulés, qui n'ont vraiment pas, qui ont vraiment dû, qui auraient dû être accordés s'il y a la VAR. L'arbitrage qui n'a vraiment pas été vraiment à la hauteur, parce que le niveau d'arbitrage était vraiment très très faible, ce qui a été vraiment la faiblesse du football africain, parce qu'on a vu que l'arbitrage n'a vraiment pas été du tout à la hauteur. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour n'avoir aucune de mes prochaines vidéos.